Salut la gang, bienvenue au podcast Les histoires de Moka. Aujourd'hui, on a quand même une grosse histoire vraiment spéciale. Spécial comme d'habitude. Ouais, mais particulière. Particulière, c'est le mot. Ça part. Salut les filles, je m'appelle Danica et j'aimerais vous parler du pire événement paranormal qui m'est arrivé. Je devais avoir environ 19 ans quand cela s'est produit. J'étais seule à la maison, mes parents et mon frère étaient chez mes grands-parents. Il devait être environ 20 heures quand tout a commencé. J'étais dans le salon, j'écoutais le film Insidieux qui venait tout juste de sortir à l'époque et j'ai soudainement commencé à entendre des bruits étranges, comme une sorte de grognement. Bien évidemment, j'ai tout de suite pensé que c'était une bête à l'extérieur car je n'ai absolument pas de voisins proches de chez moi. Seulement un cimetière à 500 mètres, donc nul besoin de vous dire que c'est très tranquille. Seulement un cimetière à 500 mètres. Bon, moi, c'est relax, ça n'a pas tard. Je prendrais le voisin au lieu du cimetière. Tu me donnes le choix, Maud, là. On va pas le parler. On peut te parler, là. Donne-moi ton voisin. Il peut même être plat. Plus le temps avançait, plus il y avait de bruits différents. Des bruits de pas sur la galerie, des gouttes d'eau qui semblaient provenir de ma salle de bain, des sortes de griffures sur les murs, mais à chaque fois que j'allais vérifier, rien ne semblait anormal dans la maison, et même à l'extérieur. Et personnellement, à l'époque, je ne croyais pas du tout à l'existence des fantômes, donc je ne me suis pas inquiétée. Vers 22 heures, je suis allée à l'étage pour prendre ma douche et étrangement, je me sentais suivie et observée, comme si quelqu'un me regardait du coin de l'œil et me jugeait. Je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est vraiment le sentiment que j'avais. Ça paraît pas dingue, c'est juste que t'as aussi un cimetière à côté de chez vous. Ouais, c'est ça. Rendue dans la douche, il y a eu une grosse panne de courant et tout s'est éteint. J'étais donc seule sous la douche froide. C'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter car les coupures de courant étaient vraiment rares dans cette maison. Nous en avions très peu et généralement c'était prévu par la ville et tout. Ouais, je m'inquiétais aussi. Et on sort de la douche en courant. Bref, je croyais que quelqu'un avait coupé le courant de notre maison pour s'introduire à l'intérieur. Bref, je suis sortie en panique de la douche et j'ai ouvert la porte de la salle de bain pour me précipiter au salon pour appeler mes parents. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, je suis tombée nez à nez avec un homme, ou devrais-je dire, une ombre noire avec un grand chapeau. Non, pas encore lui. Ah, lui, il est là souvent. Puis lui, si on se souvient, il est là Quand euh, des événements tragiques arrivent. ouais, quand il y a des événements tragiques arrivent quand, ou quand les personnes sont vraiment démunies, là, ils vont vraiment pas bien, genre. Ouais, mentalement, ça va Ouais. pas, là. J'ai immédiatement refermé la porte et pendant un instant, j'ai cru que j'étais en train de rêver ou même d'imaginer des trucs à cause du film que j'écoutais avant. Même excusez. Je suis comme un peu sur le choc, là. Mais à peine le temps de réfléchir à la situation que des coups et des cris juste derrière la porte se furent entendre. La porte tremblait tellement les coups étaient puissants. Ah ouais. Oh mon Dieu, je serais pas On restée embarque dans le là. bain, mais on bouge plus. On sort par la fenêtre, je sais pas. Ah. Après ce qui me paraissait une éternité, tout est redevenu calme, comme si la personne avait arrêté son délire ou je sais pas. Je serais pas sortie, moi. Je n'ai entendu aucun pas. J'avais vraiment l'impression que la personne était encore derrière la porte et attendait que je sorte. Je suis donc restée à l'intérieur en attendant que mes parents reviennent à la maison. Très bonne idée. Oui. Environ 1 heure plus tard, mes parents sont rentrés. Je leur ai tout expliqué. Ils ont vérifié toutes les entrées possibles et tout est encore verrouillé, comme si personne n'était jamais rentré. Donc peut-être que j'ai tout simplement halluciné ou autre, mais encore à ce jour, cet événement me marque énormément. J'espère que vous aurez des pistes de réponse à me donner. Merci de m'avoir lu et bonne continuation. J'adore vraiment ce que vous faites. Merci. Merci. Bon. Et tabarnak. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé après cet événement-là, parce que généralement, l'homme à chapeau, il n'est pas là pour le faire. Ouais, En tout cas, dans l'histoire qu'on a lue, ouais, normalement, il arrive quelque chose de tragique ou mentalement, tu vas ou peut-être mentalement, tu vas plus. pas bien, il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que si tu peux nous donner des nouvelles, s'il te plaît, savoir comment tu vas ou s'il s'est passé d'autres choses. Parce que l'homme à chapeau, c'est L'ange des le, mauvaises nouvelles. Là. ouais, mais c'est le pire entité, là. Il n'y a pas personne qui connaît son nom, parce que si la personne connaît son nom, il va mourir immédiatement. C'est vraiment quelqu'un de très mauvais, là. C'est ça, il va par étapes, là. Il est en haut de la lignée, lui, là. Ouais. C'est le pire de pire, là. Mais il vient juste quand les gens sont. Ouais, C'est ça. quand ça va pas bien mentalement ou qu'il va arriver quelque chose tragiquement, là. Quelqu'un va décéder ou, Ouais, non, il vient pas pour le fun, j'ai l'impression. En tout cas, avec toutes les histoires qu'on ouais, a lues, c'est tout le temps quand il y a de quoi de pas correct qui arrive ouais. après. Là.
Puis là, surtout, tu vis proche d'un cimetière, mon doux Seigneur, vous êtes bon. Surtout pas de tu sais, vraiment rien sauf le cimetière où tu Ouais, à utilises. 500 mètres, donc c'est vraiment près de chez toi. Pourquoi moi je mettrais du sel autour de votre terrain? Moi, je dis ça, moi. Oui, c'est-tu là qu'on sort le truc qu'on a su aux quatre coins du terrain médical pour éloigner tout? Oui, moi j'essaierais. C'est ça, ouais. Avec de l'eau de lune dedans, c'est Ouais, ça? ouais, Faire un rond avec de l'eau de lune dedans. ouais. J'essaierais ça, moi. Juste un gazou que ça Ouais, au cas, pourrait. ouais, parce que le cimetière, tu sais, il Il est y a pas. des bonnes personnes qui sont là, Oui, il y mais a des bonnes personnes qui sont. Ça, c'est triste, là, qu'on dit ça. Mais bon. Il y a des bonnes personnes décédées, mais il y a des gens vraiment pas bons qui sont décédés, puis eux. comme par exemple le monde en prison. Tu sais, je veux Oui, dire, il y en a que c'est des tueurs. Là. Fait que oui. c'est pas tout le monde qui est bon là, dans la Ouais, vie, mais là. c'est ça. Fait que je protégerais Votre terrain, même votre la terrain avec du maison, sel puis de l'eau de lune, là. de la sauge aussi, ça peut pas faire de tort. Ben, dans la maison, oui, moi, j'essaierais de mettre de la sauge dans la maison. Puis mets-toi, comme on a dit dans l'autre vidéo, mets du sel, un rond de sel devant tes portes, intérieur, extérieur. C'est sûr qu'extérieur, ça reste pas longtemps quand ils vendent. Faites l'expérience. Mais mets-les au moins intérieur. Un rond. Ah oui, mais là, hein, faut dire la vérité. Ah oui. Euh, Mais sinon, moi, j'ai pas d'autres conseils à part, j'espère que tu vas vraiment bien, par ouais. exemple. Là, donc, ouais, fais-toi de l'eau de lune, là, sinon de l'eau bénite aussi, ça peut marcher. Puis essaie de nettoyer peut-être tes surfaces avec ça une fois de temps en temps. Tu sais, fais pas ton grand ménage du printemps avec de l'eau de lune, là. Mais genre. Non! Non, mais. Ou des pierres. Tu peux mettre aussi au coin de tes murs. Oui, avec de l'eau de lune, encore une fois. Ouais, ça. Fait que essaie de juste cleaner ton espace. Peut-être qu'il est juste là parce que c'est pas que c'est pas clean, mais ton énergie est peut-être pas bonne dans ta maison. Fait que juste nettoyer ça, ça pourrait peut-être aider aussi, là. Bonne idée. Fait que, hey, merci beaucoup. Donne-nous des nouvelles. Ouais, merci beaucoup, Danica, pour ton histoire. Puis on se retrouve pour un prochain podcast. Merci, bye Bye! bye.